Bonjour et bienvenue. Alors, ravi de vous retrouver pour cette deuxième semaine et j'espère que vous êtes en pleine forme pour poursuivre votre changement. Alors, le thème du lundi est, je vous le rappelle, le poids, en quoi cela peut devenir un problème. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le stockage d'énergie. Alors pour cela, je vais vous parler d'Isabelle. Isabelle qui vient me revoir en me disant d'un air découragé qu'il suffit qu'elle mange une glace pour prendre 1 kilo. Je lui explique que, métaboliquement parlant, ceci n'est pas possible, car 1 kilo de graisse représente le stockage de 7600 calories. Et je lui propose d'imaginer que 7600 calories représentent l'apport calorique de quasiment 4 jours. C'est comme si on stockait en une seule fois tout ce qu'on mange en 4 jours. Le problème, c'est que finalement les variations rapides de poids correspondent souvent à des mouvements d'eau ou même des variations dans la pesée, mais ne peuvent pas correspondre à des variations dans le stockage des graisses, ou du moins sur des variations de 1 kilo. Le problème pour Isabelle, c'est que cette fausse croyance peut conduire à une vraie démotivation. Car effectivement, si on prend 1 kilo parce qu'on mange une glace, c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit. Alors envisageons ensemble ce qu'est le stockage de l'énergie dans le corps. Et pour vous aider un petit peu à mieux comprendre, je vais prendre ma casquette de professeur. Alors les sources d'énergie normales du corps sont représentées par le glucose, qui compose les glucides, les sucres, et les acides gras, qui composent les graisses. Le glucose va se stocker dans le corps sous la forme d'une molécule que l'on appelle le glycogène, que l'on retrouve dans le muscle et dans le foie. En fait, les réserves en glycogène sont très faibles et la principale réserve d'énergie du corps se trouve dans les acides gras qui vont constituer les triglycérides. Alors pour vous donner une idée, pour un homme de 70 kg avec un poids normal, la réserve d'énergie sous forme de triglycérides est de 108 000 calories, et celle sous forme de glycogène ne représente que 700 calories. On peut donc considérer que notre réserve d'énergie est représentée par les triglycérides. Alors le tissu graisseux, ça va être le lieu de stockage normal de ces triglycérides. Et on en trouve partout dans le corps, en sous-cutané et autour des viscères, des organes, etc. En fait, les triglycérides vont provenir d'une part de notre alimentation, mais ils peuvent aussi être fabriqués par le foie. Dans l'alimentation, ils proviennent des graisses alimentaires qu'on l'on trouve dans ce qu'on appelle les corps gras, par exemple l'huile, le beurre, la margarine, les produits laitiers, lait, fromage, crème, les viandes, les poissons, les charcuteries, les volailles, les fruits oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes, etc. Et tous les produits transformés qui contiennent des graisses, les produits de biscuiterie, de pâtisserie industrielle, etc. En fait, pour bien comprendre, les triglycérides vont être fabriqués à partir d'acides gras, et on dit tri parce qu'il y a 3 acides gras par molécule de triglycérides. Et vous avez déjà entendu parler de ces acides gras, on parle dans les publicités parfois des oméga 3, des oméga 6, etc. Mais c'est ça, finalement, les acides gras. Alors les graisses alimentaires vont approvisionner le corps en ces acides gras que l'on va pouvoir finalement absorber. Alors l'autre organe qui va intervenir, c'est le foie, comme je vous le disais, qui est capable aussi de produire des triglycérides, et lui, il peut le faire à partir des sucres et à partir également de l'alcool. En fait, il faut imaginer que les triglycérides qui circulent vont se déposer dans le tissu graisseux pour y être stockés. Et le corps dispose de plein de moyens de stocker l'énergie sous forme de triglycérides. C'est vraiment sa réserve d'énergie. Pour rester simple, tout ce que l'on ne va pas utiliser, sera stocké, in fine, sous forme de triglycérides. Autrement dit, ce que l'on mange au-delà de notre besoin va se retrouver stocké sous forme de triglycérides. Alors, ça va un petit peu influencer notre mission de cette semaine. La semaine dernière, on a surtout axé l'émission sur la découverte du fonctionnement hypnotique avec votre compagnon anti-stress, et je vous invite bien sûr à poursuivre cet entraînement, c'est toujours agréable. Cette semaine, je vous propose ici d'axer le travail sur la sensation de faim, et finalement de commencer à observer votre niveau de faim quand vous mangez. Pour ça, vous pouvez utiliser votre compagnon
évaluer les sensations corporelles auxquelles vous pouvez accéder facilement après vous être posé avec le compagnon activation où on vous demande de que ressentez-vous en ce moment. Observez par exemple votre niveau de faim lorsque vous mangez, autrement dit, est-ce que vous mangez par faim? Alors bonne continuation, et moi je vous dis, eh bien à demain.